Maintenant, nous allons nous lever pour lire les choses de la parole. Nous allons dans le livre de la Révélation, l'Apocalypse, chapitre 2. En français, celui qui a trouvé peut lire parce que oui. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à des airains ardents. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. En anglais, and unto the angel of the church of Thyatira, write these things, said the Son of God, who hath his eyes like unto a flame of fire, and his feet are like fine brass. I know thy works, and charity, and service, and faith, and thy patience, and thy works, and the last to be more than the first. Seigneur Dieu, notre Père, nous bénissons encore une fois ton Saint-Nom, parce que comme des mortels, nous avons l'opportunité et le privilège de lire ta parole. Et maintenant, Seigneur Dieu, que nous l'avons lu, Seigneur Jésus, nous te demandons que toi, tu puisses, Seigneur Jésus-Christ, nous en donner l'interprétation selon, oh Dieu, notre Père, c'est ce que tu as révélé à ton prophète. Si nous lisons écrit à l'ange de l'église de Thyatire, nous savons, Seigneur Dieu, notre Père Céleste, que tu es descendu dans cet âge pour nous donner, oh Dieu Tout-Puissant, pour la révélation. Et c'est cela que nous voulons encore, Seigneur Dieu, notre Père, par ta grâce, entendre ce soir pour que nous puissions recevoir encore plus de force, plus de connaissances pour savoir comment nous devons mener notre vie sur la terre, Père. Car notre désir, c'est de nous conformer à toute ta parole, à tout ce que toi tu as révélé à ton prophète. Et nous te demandons que ce soir tu nous aides pour que nous puissions entendre les sons de ta propre voix. Amen. Béni soit ton nom, Seigneur Dieu notre Père. Commence avec nous et termine avec nous, Seigneur. C'est pour ta gloire que nous abandonnons ici à toi et notre précieux Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, vous pouvez vous voir. Nous sommes en train de parler de l'âge de Thyatire. Et nous avons déjà commencé à parler de cela depuis l'autre dimanche. Et nous voulons encore continuer en ajoutant quelque chose aujourd'hui. Nous avons vu que dans cet âge, il y a une femme dominatrice qui essaie d'imposer sa volonté, d'imposer à tout le monde de faire partie de son adoration. Et cela par divers moyens. Et l'un des moyens que nous avons vus,
était qu'elle exerçait la pression sur le plan financier et économique. De telle manière que personne ne pouvait avoir les moyens de vivre si d'une manière ou d'une autre, il ne pouvait pas être membre de cette église. Et donc d'être sous la conduite, le leadership de cette église. C'est pourquoi, de cet âge-là, était appelé l'âge des ténèbres. C'était l'âge de la mort totale, où la lumière de Dieu, la lumière de la parole de Dieu, aurait complètement disparu si Dieu n'avait pas quelques individus quelque part qu'il pouvait encore susciter comme that could raise to work for him, comme ces messagers que nous allons essayer de décortiquer ce soir. Et comme cette église-là était un mélange du paganisme et du christianisme, et cela a fait qu'en imposant à tout le monde de faire partie de cela, alors la vérité était complètement anéantie. Parce que les gens maintenant commençaient à adorer selon les rites de cette église. Les gens commençaient à adorer les idoles au travers de cette église. Et c'était réellement un âge terrible. Et ce qui fait que c'était un âge vraiment terrible, c'est que vous l'aurez remarqué que c'était l'âge le plus long qui a pris beaucoup d'années sans qu'il y ait encore un autre messager pour l'éclairer d'un bout à l'autre. Alors que le messager vient, comme Frère Branham dit, que le messager vienne toujours à la fin de l'âge. Et ce messager de cet âge, il est venu vers la fin de l'âge de Pergame. Et ce qu'il avait apporté comme lumière, c'est ça qui a essayé d'accompagner cet âge. Mais ce n'était pas suffisant parce que l'âge était vraiment très, très, très long. C'est pourquoi nous avons vu que dans la représentation des âges de l'Église, tel que l'ange du Seigneur l'avait dessiné, tel que les prophètes avaient essayé de dessiner, nous avons vu que c'était complètement noir. C'était totalement plongé dans les ténèbres. Donc il n'y avait plus vraiment la vérité. Sauf une petite lueur de lumière qui était restée. Parce que dans cet âge, quel que soit ce que Satan peut faire, quel que soit ce que le diable peut faire, Dieu a toujours quelques personnes qui lui resteront fidèles. Dieu a encore ses élus qu'il veut sauver. Donc, le diable peut tout embrouiller, mais il ne peut jamais anéantir les programmes de Dieu pour les élus. Et le prophète de Dieu dit que la domination de cette église
Donc, sa domination s'est prolongée tout au long de l'âge des ténèbres. Pendant plus de 900 ans, elle a pillé et détruit. Vous voyez ce qui arrive pendant plus de 900 ans. Alors que nous avons vu avec que l'âge d'Éphèse n'avait pris qu'environ 120 ans. Et celui de Smyrne qui a suivi, il n'a pas pris plus de 150 ans. Et celui qui a suivi, celui de Perga, il a pris environ 300 ans seulement. Moins même de 300, environ 300 ans. Mais celui-ci, il prend plus de 900 ans. Et c'était réellement des ténèbres épaisses. C'était réellement l'âge de la mort. All through the dark ages, she has dominated for over 900 years. She plundered and destroyed. She killed the arts, destroyed the sciences, produced nothing but death, until the light of the truth was almost entirely gone, and only the barren sliver of light remained. Do you understand what I'm going to say? So it was really the age of death. Amen. He didn't accept to bow the head before this dominating family were obliged to pass through the death. The only way to remain to them was to choose between death and life. Elle a tué les arbres, détruit les sciences. Elle n'a produit que la mort. Jusqu'à ce que la lumière de la vérité ait presque entièrement disparu et qu'il ne reste plus qu'un faible ray de lumière. Vous savez qu'il y a même des scientifiques, des scholars, qui ont été tués parce que leur théorie ne semblait pas marcher avec la vision de l'Église. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de Galilée. I don't know if you've ever heard about Galileo. Galilée. C'était un scientifique, un physicien. Mais il a eu de sérieux problèmes combattus par l'Église catholique. Avant de reconnaître que finalement, il était dans le vrai. Il y a eu des gens comme Jeanne d'Arc. Vous avez déjà certainement entendu parler d'elle. Une prophétesse. Joan of Arc. Elle a été tuée aussi à cause de ça. On l'a considérée comme une sorcière, alors qu'elle était une prophétesse de Dieu. She was considered as a witch. They killed her before recognizing
that she was really a woman of God. She was a prophetess. Frère Branham dit, l'huile et le vin avaient presque cessé de couler. Mais, même si elle dominait le royaume du monde et exigeait que tous les hommes soient citoyens de cette église, il restait un petit groupe de gens qui appartenaient à Dieu. Amen. The oil and the wine had almost ceased to flow. But though she dominated the world's kingdoms and demanded that all men find their citizenship in her, there was a little group who belonged to God and their citizenship was in heaven. And them she could not destroy. Vous vous rappelez, une fois nous avons parlé ici de l'huile et du vin. Est-ce que vous vous rappelez de ce que ça signifie? L'huile, c'est le Saint-Esprit. Le vin, c'est la stimulation de la révélation. Donc, dans cet âge-là, il n'y avait plus des révélations qui pouvaient stimuler les gens. La parole était en train de disparaître. Alors que les ténèbres étaient en train de prendre place. Et il n'y avait plus l'Esprit de Dieu. Pourquoi il n'y avait plus l'Esprit de Dieu? Nous avons vu avec vous que c'était le nicolaïsme qui a chassé l'esprit de l'Église. Quand ils ont organisé l'Église, alors le Saint-Esprit ne pouvait plus être là. Et comme le Saint-Esprit ne pouvait pas être là, il n'y avait plus la lumière de la parole, de la révélation dans cette Église. Et Frère Branham dit que l'huile et le vin avaient presque cessé de couler. Oh, il y avait encore ce petit groupe de gens qui appartenaient à Dieu, qui étaient citoyens du ciel, et ceux-là, elle ne pouvait pas les détruire. Dieu gardait son petit troupeau. Impossible de les détruire. Cette église de Rome était tout aussi païenne et méchante que la reine Athalie. La reine Athalie, je pourrais peut-être parler de ça plus tard quand je vais parler de cette femme Jézabel. C'était une femme étrangère qui avait aussi été épousée par, je crois, l'un des fils de Jézabel ou d'un roi d'Israël. On parlera de ça. Qui avait essayé de faire périr toute la race royale et qui avait presque réussi à le faire. Mais Dieu en avait protégé un. Donc, God kept his little flock. They could not be destroyed. This church of Rome was as hidden and wicked as Queen Atalia. We are going to talk about Queen Atalia, who tried. Listen what this queen did. She tried to destroy all the royal seed and almost succeeded. But God preserved one, and of him there came more of the faithful. So God preserved a little flock, and that long that night, and of the truth there finally arose a Luther.
Dieu a gardé ce petit groupe qui ne pouvait pas être complètement détruit par cette église. Parce que de temps en temps, le Seigneur suscitait toujours quelqu'un pour venir apporter quelque chose à son peuple. Pour que les élus de Dieu puissent continuer à raffermir leur espérance en Dieu. Affermir, vous voyez ça? Et c'est de ces des petits groupes qui étaient suscités par moment par Dieu, qui reflétaient cette petite lumière dans cet âge. Et de cette petite lumière-là est sorti le messager pour l'âge qui suivait après. Quiconque connaît étant soit peu l'Église catholique romaine et sa forme de culte peut voir pourquoi cette ville de Thyatire a été choisie par l'Esprit pour représenter l'Église au cours de l'âge des ténèbres. C'est là, en plein devant nos yeux. Anyone who knows anything at all about the Roman Catholic Church and its form of worship can tell why this city of Thyatire was chosen by the Spirit to represent the church in the dark ages. There it is, right before our eyes. Et vous savez ce que nous avons vu avec vous dans cette ville de Thyatire. Cette ville, ce que je veux que vous voyez, quand Jean voit la vision et que l'ange de Dieu lui dit, écris à l'ange de l'église de Thyatire. À ce moment, ces villes dont nous parlons existaient. Les choses dont nous parlons avec existaient déjà. La ville de Thyatire existait en même temps que la ville d'Éphèse et toutes les autres villes. Et les choses dont nous avons parlé concernant cette ville étaient déjà à l'œuvre au moment où Jean écrit ce livre d'Apocalypse. Mais qu'est-ce qu'il y avait que nous avons vu qui va caractériser cette âge? Le fait que les gens, pour vivre, devraient adorer Apollon, devaient adorer les idoles. Quel idole il y avait dans cette ville? Il y avait l'empereur qu'on appelait. Et il y avait aussi le dieu Apollon. Vous voyez que c'était le dieu païen. Maintenant, cette chose-là, cette église qui dominait dans cette ville-là, nous voyons maintenant que les caractéristiques de cette ville viennent dans cette période où nous voyons maintenant une église et faire exactement ce qui s'est passé dans la ville de Thyatire. C'est pourquoi Thyatire, ces caractéristiques deviennent les caractéristiques de l'âge de Thyatire. Est-ce que vous comprenez ça? Amen.
Et nous avons vu avec vous que cet âge de Thyatire était le plus long de tous, qui a duré environ 900 ans, de 606 à 1520. Regardez depuis 606 jusqu'en 1520. Donc, tout le Moyen-Âge, la période qu'on appelle le Moyen-Âge, était dominé par cette église. L'église catholique romaine. Maintenant, nous allons essayer de parler un peu du messager. Vraiment dire que pendant longtemps, tout au long de cet âge, l'église était divisée en deux. Il y avait l'église qu'on appelait l'église de l'Occident, Ouest. Et il y avait l'église qu'on appelait l'église d'Orient. East. Vous vous rappelez que je vous avais dit que l'Empire romain à un certain moment était divisé en deux. Il y avait l'Empire romain de l'Occident et il y avait aussi l'Empire romain de l'Orient. Maintenant, il y avait là l'église de l'Occident et l'église de l'Orient. Et vraiment, on dit que de temps en temps, comme c'était déjà l'âge réellement des ténèbres épaisses, alors de temps en temps, il y avait un réformateur. Donc un réformateur, ce n'est pas un prophète. C'est quelqu'un qui vient pour apporter un peu de changement. Vous voyez par exemple Martin Luther. C'était un réformateur qui s'est opposé à certaines choses que l'Église catholique avait imposées aux gens pour apporter un peu de changement. Vous voyez? Alors de temps en temps, Dieu pouvait susciter un réformateur, soit dans l'église de l'Orient, soit dans l'église de l'Occident. Et cet homme-là pouvait venir prêcher la parole, et par sa prédication, le petit groupe des élus pouvait encore continuer à avancer avec un peu de lumière. Et vraiment me dit que un réformateur se levait dans l'un de deux groupes et conduisait pendant quelque temps une partie de l'Église à une relation plus profonde avec Dieu. Every now and then, a reformer would arise in either or both divisions, and for a while lead some segment of the church into a deeper relationship with God. Such a man in the West was Francis of Assisi, truly successful for a time. His work was finally put under by the hierarchy of Rome. Peter Waldo of Lyons, a merchant who renounced his secular life, became very active in serving the Lord and drew many into him.
but he was thwarted in his work and excommunicated by the Pope. Neither the Western or the Eastern groups had within them a man who could possibly be the messenger to this age when examined in the light of Scripture. However, there were two men in the British Isles whose ministry in word and deed could stand the test of truth. They were Saint Patrick and Saint Columba. It was to Saint Columba that the lot of being the messenger fell. Je ne sais pas si vous avez compris. Je vais le lire en français. En Occident, l'un de ces hommes fut François d'Assise. Son œuvre efficace, pendant un moment, finit par être étouffée par la hiérarchie de Rome. Vous voyez comment cette église étouffait la vérité. Donc quand il y avait quelqu'un qui s'élevait avec la vérité, il devait complètement être étouffé pour que la vérité, la lumière puisse disparaître totalement de l'âge. C'est pourquoi c'était un âge de ténèbres. Et Pierre Valdo de Lyon, un marchand qui avait renoncé à sa vie profane, servait le Seigneur avec beaucoup d'ardeur et il attira beaucoup de gens à lui. Mais le pape entrava son œuvre et l'excommunia. Donc il n'y avait pas moyen que quelqu'un se lève pour faire ça. Il n'y avait pas moyen. La femme dominatrice dominait tellement qu'il n'y avait pas moyen vraiment d'apporter la lumière. C'est ainsi que nous voyons qu'il y a eu des hommes qui ont essayé de se lever, comme Pierre Valdo et François d'Assise, qui ont été complètement étouffés. Mais cet homme, Pierre Valdo, il servait le Seigneur avec beaucoup d'ardeur et il attira beaucoup de gens en lui. Mais le pape entrava son œuvre et l'excommunia. Ni le groupe occidental, ni le groupe oriental n'avait en son sein un homme qui ait pu, à la lumière de l'Écriture, être le messager de cet âge. Vous voyez, malgré toutes ces personnes qui sont élevées, personne ne pouvait être le messager de cet âge. Toutefois, deux hommes dans les îles britanniques, vous connaissez les îles britanniques? En Angleterre, Grande-Bretagne, Écosse et tout ça, avaient un ministère en parole et en acte qui pouvait être soumis avec succès à l'épreuve de la vérité. C'était Saint Patrick et Saint Columba. C'est à Saint Columba que joue le rôle de messager. Vous voyez que dans cet âge, il y a eu deux personnes. Et ces deux personnes, leur ministère était le plus proche du ministère de Paul. Pourquoi? Parce qu'ils avaient la parole
il y avait aussi les œuvres de l'Esprit qui accompagnaient la parole dans leur monde. C'est pourquoi les choix du messager devaient revenir soit à Colomba, soit à Saint-Patrick, qui étaient des grands hommes qui ont œuvré tellement qu'on les a même arrangés du côté des apôtres. Il y a des écrits qui les identifient clairement. Parce qu'on voyait le ministère des apôtres dans ces hommes. Des grands hommes qui sont venus. Mais vous allez, comme je vous l'ai dit tantôt, que ces gens ont œuvré avant même le début de l'âge de Thyatire. Mais ce qu'ils avaient essayé de répandre comme lumière, c'est ça qui a accompagné cet âge, qui a été le genre de cet âge. Et de temps en temps, Dieu pouvait susciter quelqu'un de cette manière-là pour essayer d'aider son peuple. Maintenant, qu'est-ce que ces deux personnes avaient de particulier? Saint-Patrick et Saint-Colomba, pour attirer l'attention et passer les tests de la parole afin d'être le messager. Le prophète dit, bien que le messager de l'âge de Thyatire soit Saint Colomba, je désire m'attarder un peu sur la vie de Saint Patrick, qui est un exemple pour nous, et aussi pour montrer la fausseté de la revendication de Rome selon laquelle Saint Patrick serait l'un des siens, comme elle l'affirme d'ailleurs aussi de Jeanne d'Arc. C'est toujours comme ça avec l'Église catholique. Dieu fait monter le cas. Il apporte la lumière. Dieu l'utilise puissamment avec des signes et des miracles. L'Église catholique s'oppose à lui. Parfois on les tue, on les combat, ils disparaissent. Et après, elle vient maintenant dire que cette personne-là faisait partie de l'Église. Elle claim now that person to belong. Vous voyez comment elle a toujours fait? C'est pourquoi aujourd'hui, les amis, vous savez que notre Seigneur Jésus-Christ, il a été tué, crucifié là-bas à Jérusalem. C'était sous l'Empire romain. Le même esprit. Mais si vous allez à Golgotha, là où le Seigneur avait été tué, vous trouverez que l'Église catholique a déjà érigé là-bas. Tous les sites là où le Seigneur est, c'est devenu pour eux, pour dire que Jésus c'est pour eux. Et c'est ce qu'elle a toujours fait tout au long des années. Dieu suscite quelqu'un, on les tue, on ne les comprend pas parce qu'il a la vérité. Et après, il devient l'autre. C'était un catholique. C'était un catholique. Tout ça pour faire quoi? Séduire les gens. Quand ils verront quel terme qui était utilisé puissamment par Dieu était un catholique, pour qu'ils puissent aussi adhérer à l'église catholique. Maintenant, regardez ce qu'il y avait de particulier. Comme j'ai dit qu'il y avait des hommes qui se sont distingués. Il y avait Saint Patrick et Saint Paul. Il faut vraiment dire que Saint Patrick. Et qui peut me dire le nom du messager de l'âge de Smith? Et le nom du messager de l'âge de Bergame? Qui est? Maintenant, Saint Patrick dont nous parlons ici, ce grand
grand homme de Dieu ici était le neveu de Saint Martin, le messager de la il était le fils de la sœur à Martin. Est-ce que vous comprenez ça? Vous voyez comment les dons, parfois, c'est toujours au niveau de la famille. Comme le Seigneur Jésus-Christ et Jean-Baptiste. L'un était le fils de la grande sœur. Toujours dans la famille. Mais aujourd'hui, non, lui, il peut mettre son fils là, le pasteur. Parfois, ces choses se doivent suivre la famille. C'est pourquoi nous avons Joseph Branham qui est là-bas, pasteur de Branham. Là, il est prophète. Parfois, ces choses suivent. Comme on dit, parfois les dons suivent les familles. Mais regardez ici, un grand messager de l'âge de Pergame. C'est le fils de sa propre sœur qui a failli être aussi le messager de l'âge de Thyatire. Who was about to become the messenger to Thyatire. Mais le choix est tombé sur Colomba. Mais tous ils étaient des grands hommes de Dieu. Regardez l'histoire de Saint Patrick. Saint Patrick, alors qu'il était un jeune garçon, avec ses deux sœurs, il s'était en train de jouer sur le bord du Nil. On the banks of the river. Et ils étaient en train de jouer là. Tout d'un coup, il y a des pirates qui viennent. Des pirates. Des pirates. Des pirates. Tu as entendu ça? Pendant qu'ils étaient en train de jouer là, les pirates sont venus et les ont enlevés. Saint Patrick et ses deux sœurs. Ils sont partis avec eux. Frère Branham dit, et même les écrits, d'autres écrits que j'ai essayé de lire, on ne sait pas ce qui est advenu des sœurs à Patrick. Mais Patrick, lui, il a maintenant été vendu comme esclave là dans les îles britanniques. Vous voyez ça? Les gens qui vivaient l'espace de la France actuelle, quand on l'a pris par les pirates, il a été vendu comme esclave. Donc l'histoire des esclaves n'a pas commencé aujourd'hui. Vous n'avez pas à être complexé comme les noirs, parce qu'on a été des esclaves. Même les blancs aussi ont été esclavagisés. Vous savez que même les juifs étaient aussi des esclaves en Égypte. Alors on ne doit pas être complexé. Même si on vous traite des esclaves, soyez seulement fiers de vous-même, de ce que Dieu a fait de vous. Parce que vous êtes les enfants de Dieu. Vous avez droit à toutes les bénédictions de Dieu comme tout le monde. Maintenant, on part avec Saint Patrick et il a été vendu là-bas du côté des îles britanniques. Qu'est-ce qui lui arrive? Un homme de là l'achète et le charge de commencer maintenant à s'occuper de ces comment on appelle ça, les pourceaux, comment on appelle ça, les moules, c'est quoi, les porcs, les cochons, les
Vous voyez ça? Le travail qu'on lui donne. Alors, il commence à s'occuper de ces cochons. Alors qu'il est environné déjà 16 ans. Un jour, il est resté seul. His loneliness. He turned to God and found God. God revealed himself to him. Alors qu'il était seul, dans sa solitude, il se tourna maintenant vers Dieu. À 16 ans, un jeune garçon commença à chercher Dieu et Dieu vint se révéler à lui. Et ces jours-là, il était sauvé, il est devenu maintenant. Amen. Vous voyez comment Dieu s'est révélé à lui. Et qu'est-ce qui lui est arrivé? Quand maintenant il a reçu lui dans son cœur, il a commencé maintenant à éprouver un grand désir de retourner chez lui. Comment est-ce qu'il pouvait y retourner? Il n'était qu'un jeune garçon qui était vendu là-bas. Vous voyez ça? Alors, pendant qu'il regardait, maintenant, on l'a aussi placé pour être quelqu'un qui dressait les chiens, qui enseignait les chiens, qui les dressait. Je veux juste retrouver un mot pour donner ça à frère Jean. C'était donc dresser les chiens, yes. Vous voyez, il était là, dressant les chiens. Et il était tellement bon en dressant, en enseignant les chiens, que les gens venaient de partout pour venir acheter les chiens que lui, il les dressait. Maintenant, un jour, un homme vient, un capitaine avec son bateau. Il vient aussi pour acheter les chiens. Alors quand il est arrivé là-bas, le propriétaire des chiens était là. Et Saint-Patrick aussi, qui dressait les chiens, était sur place. Et l'acheteur qui est venu était sur place. Et là, ils ont commencé à faire leur deal pour acheter maintenant les chiens dressés par Patrick. Mais Saint-Patrick, comme il l'éprouvait après avoir reçu Christ, et il éprouvait le désir de retourner vers Saint-Patrick pour servir le Seigneur. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Il avait enseigné à ses chiens comment ils peuvent venir, s'ils se couchent, venir les couvrir complètement de manière à ce qu'on ne puisse pas voir son corps. Vous voyez comment il avait entraîné? Il avait dressé ces chiens de cette manière. Alors qu'est-ce qu'il fit? Il profita de ce moment où l'acheteur est venu pour trouver le moyen de s'échapper et de retourner chez lui avec ses deux prisonniers. Je vous ai dit qu'il jouait avec sa soeur, les pirates les ont enlevés. Ils ont été emportés au loin. Mais maintenant, il commençait à éprouver le désir de retourner chez lui quand il a rencontré le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, pendant qu'on faisait le deal, il a donné, comme le dresseur de chiens, il a donné un signal aux chiens qui étaient là de monter à bord du bateau.
les bateaux des acheteurs, le capitaine qui était venu pour acheter. Et il a fait un signe au chef de tête qui est comme étant le chef des autres là. Il lui a fait maintenant un signe pour fuir. Vous voyez ça? Et le chien qui était comme le chef des autres chiens, le chien de tête, the head of all the dogs. Et ce chien-là, il a fui. Maintenant, pendant que le chien fuyait, le propriétaire du champ et l'acheteur du champ ont commencé à poursuivre ce chien-là pour l'attraper afin de faire. Et c'est pendant ce temps-là que Saint Patrick maintenant il monte aussi dans le bateau. Comme il avait déjà dressé le chien, comment le couvrir? Il s'est couché et les chiens sont venus se poser sur lui pour les couvrir. Et il ne restait qu'un petit endroit. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il le siffle. Et en sifflant, il rit. Vous voyez ça? Alors quand il fait ça, le chien qui avait fui là comprit que Patrick avait besoin d'aider. Et le chien venait le tour de faire. Le chien monte sur le bateau, il vient maintenant le couvrir complètement. Le propriétaire du chien et l'acheteur du chien. He was well trained and he knew that monster now he needed it. And then it runs away back to the water. And entered also. Went there and covered him completely. So now, quand l'acheteur et les propriétaires commencent à chercher Patrick, after Patrick, where is Patrick? Where is Patrick? They could not see him anymore. Ils ne pouvaient plus le voir parce qu'il était complètement couvert par le chien. Alors comment on les voyait nulle part? Bon, le capitaine, il est seulement entré dans son bateau. The captain, he wants back to his. Et il a commencé, il est avec le chien. Et après avoir parcouru une longue distance, une longue distance, tel qu'il ne pouvait plus retourner ou aller encore accoster, alors Saint Patrick, donnant l'ordre au chien de se révolter maintenant. And he commanded them to riot in the hall. Et le chant commence à menacer maintenant les capitaines. L'homme a essayé de menacer. C'est alors que Saint Patrick menace les femmes. To riot, and after that, now Saint Patrick came to the captain. Et vient auprès du capitaine pour lui dire, donc, voilà monsieur, ce que tu as à faire maintenant, c'est de m'amener chez moi, ou alors les chiens vont s'occuper. Et l'acheteur lui a demandé son histoire. Saint Patrick lui raconta comment il a été enlevé et comment il était devenu chrétien. Et quand l'acheteur, cet homme-là, a appris que Patrick était un chrétien, et comme lui-même aussi était un chrétien, alors il était vraiment très content. Il a dit non, mais ça, ce n'est pas un problème, je vais t'amener chez toi. C'est comme ça que Saint Patrick est maintenant retourné chez lui.
Et là, il a commencé maintenant à servir le Seigneur. À le servir de tout son cœur. Le prophète dit, cependant le capitaine était chrétien. Aussi, quand il entendit l'histoire du jeune homme, c'est volontiers qu'il le déposa à terre chez lui. Patrick y suivit l'enseignement d'un institut biblique, puis il retourna en Irlande où il gagna des milliers d'âmes à Christ. Par la parole et la puissance de Dieu manifestée à travers de nombreux signes et prodiges. Jamais il ne s'est rendu à Rome, pas plus qu'il ne fut à aucun moment mandaté par Rome. La vérité est que quand Rome finit par réussir à s'implanter sur l'île, là en Irlande, au moment opportun, ils mirent à mort plus de 100 000 chrétiens issus au fil des années du groupe qui était à l'origine venu au Seigneur sous le ministère de Saint Patrick. Vous voyez pourquoi je vous disais que c'était l'âge vraiment de la mort. On a tué beaucoup de chrétiens. However, the captain was a Christian, and when he heard the boy's story, he gladly put him ashore at his home. There, Patrick went to Bible school and returned to Ireland, where by the word and the power of God, in many signs and wonders, he won thousands to the Lord. At no time did he ever go to Rome, nor at any time was he commissioned by Rome. The truth of the matter is that when Rome finally gained a foothold on the island, and when they saw the time was opportune, they killed over 100,000 Christians who had over the years grown out of the original group that had come to the Lord under Saint Patrick. Donc cette femme dominatrice, vous voyez ce qu'ont été ses œuvres. Combattre tous ceux qui pouvaient prêcher la vérité. Tuer les chrétiens. Et l'église qui était à l'origine, nous avons vu avec vous l'origine de l'église depuis Jérusalem, comment Paul a prêché, comment l'évangile est parti. Voilà que cette église-là qui était prospère, maintenant entre dans un âge, dans un temps de ténèbres, où la vérité est presque complètement disparue. Heureusement que Dieu veille toujours sur ses élus. Amen. Et c'est après la mort de Saint Patrick, 60 ans après Saint Patrick, que maintenant Saint Colomba est venu aussi à l'œuvre du Seigneur. Et le prophète dit, environ 60 ans après la mort de Saint Patrick, naquit Colomba dans le comté de Donegal, en Irlande du Nord. Il appartenait à la famille royale de Fergus. Il devint un érudit c'est-à-dire un homme très brillant, très intelligent, un savant. Il devint un érudit brillant et consacré, connaissant par cœur la plus grande partie des Écritures. Vous voyez ce que cet homme était. Il connaissait presque par cœur la très grande partie des Écritures. De la Bible, il connaissait ça par cœur. Et d'une voix audible,
Dieu l'appela à être missionnaire. Après qu'il eut entendu la voix de Dieu, rien ne put l'arrêter et son ministère miraculeux a poussé de nombreux historiens à le ranger aux côtés des apôtres. Son ministère fut si glorieux, accompagné de grands signes surnaturels, que certains, surtout les têtes pensantes de Rome, ont cru exagérer les récits qu'on en avait fait. Il avait tellement un ministère puissant que les actes qui ont été racontés, l'église de Rome ne voulait pas croire ça. About 60 years after the death of Saint Patrick, Columba was born in country Donegal, North Ireland, to the royal family of Fergus. He became a brilliant, consecrated scholar, committing to memory most of the scripture. God called him in a notable voice to be a missionary. After he had heard the voice of God, nothing could stop him, and his miraculous ministry has caused many historians to acclaim him next to the apostles. Amen. So great was his ministry, with the supernatural signs following, that some, especially students in Rome, have thought the accounts were exaggerated. Amen. In one of his missionary journeys, as he approached a walled city, he found the gates barred. Je vais vous raconter l'un de ces miracles. Un jour, nous venons d'entendre avec vous ici, et il a été confirmé par des grands miracles de médecine, au point qu'il a été rangé du côté des apôtres. Maintenant, regardez l'un des miracles de la vie. Un jour, il allait vers une ville. Et il voulait entrer là-bas. C'était dans un voyage missionnaire pour apporter la parole de Dieu. Et alors qu'il s'approchait de cette ville, vous savez, à l'époque, les villes étaient fortifiées. Donc on construisait des grands murs et des grands murs qui entouraient les villes. You know that by that time the cities were walled. They were walled cities. They were big walls around and also gates. Alors, pour entrer dans cette ville-là, il trouva que les portes étaient barricadées. The gates of the city were barred against him to prevent him to enter and to preach the word of God. Maintenant, alors que lui, il sentait que c'était la volonté de Dieu, Dieu l'a envoyé dans la ville pour apporter la parole de Dieu. Quand il arrive devant les portes et cherche à entrer dans la ville, de l'autre côté de la ville, il y a maintenant des magiciens. Magicians. Il y a maintenant des magiciens qui viennent pour le combattre et l'empêcher d'entrer dans la ville pour pouvoir apporter la parole de Dieu. Alors qu'est-ce qu'il fit? Il éleva la voix en prière pour que les portes puissent s'ouvrir et qu'il puisse entrer dans la ville et apporter la parole de Dieu.
he lifted his voice in prayer that God might intervene and allow him access to the people in order to preach. But as he prayed, the court magicians began to harass him with loud noises. He then began to sing a psalm. As he sang, God so increased the volume of his voice that he drowned out the cries of the heathens. Suddenly, the gates burst open of their own accord. He entered in and preached the gospel, winning many to the Lord. Vous voyez les grands miracles qui accompagnent ça. Donc, quand il arrive au niveau de la porte est fermée. Lui, il veut entrer, la porte est fermée. Il se met maintenant en prière. Il élève la voix vers Dieu. Pendant qu'il prie, le magicien et les gens qui étaient dans la ville, ils disent non, tu n'entres pas ici. Et il commence maintenant à les tourmenter, à augmenter aussi le volume pour ouvrir la voie des colombans, afin que sa prière soit complètement inaudible. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il prit juste un psaume et commença à chanter. Et pendant qu'il était en train de chanter ce psaume, tout d'un coup, les portes d'elles-mêmes s'ouvrirent. Et Colomba entrant dans la vie, malgré nos magiciens qui ont commencé à c'est quoi? Donc, donc quand on dit c'est quoi en français? Non, pas l'affronter, mais bon, de toutes les manières, ils étaient en train de l'acculer. Vous voyez, de l'acculer là pour l'empêcher de faire les. Alors, quand maintenant il est en train de dire, beaucoup d'hommes ont été gagnés au Seigneur. C'est comme ça qu'il a vaincu la bataille. Donc, les psaumes que nous avons ici, parfois, mes amis, vous ne savez pas la valeur de ces choses que nous avons. Devant n'importe quelle difficulté, prenez les autres livres de cantiques. Amen. The psalm that we have, we don't know the value of that. Even our psalm book, you don't know the power that is in the psalm. Amen. In front of any difficulty, any demon, any situation, prenez le nom du Seigneur Jésus-Christ. Prenez la Bible des psaumes, lisez les psaumes. Vous allez voir que les situations difficiles vont complètement disparaître. C'est une puissance que Dieu nous a donnée. Regardez que David il chantait. Et juste quand il chantait, les démons qui étaient dans Séoul étaient en train de fuir. Vous avez des difficultés. Vous avez un problème. Vous voulez aller en prière. Prenez les psaumes. Dieu vous inspire un psaume. Prenez, lisez les psaumes. Allez à genoux, priez Dieu. Il n'y a rien qui va résister à ça. Amen. Prenez les livres de cantiques dans vos maisons avec les enfants. Chantez ensemble. Priez Dieu. Il n'y a aucun démon capable de résister à ça. C'est Patrick qui était là. Les démons en chair. Les magiciens sont des démons en chair. Et ils étaient là pour l'empêcher d'entrer dans la ville. Il a seulement chanté un psaume
les portes sont ouvertes. Et voilà les résultats. Des milliers d'âmes gagnées pour Christ. Christ, notre victoire. Il nous a donné sa parole. Il nous a donné la prière. Il nous a donné le nom de Jésus-Christ. Pour que nous puissions avoir la victoire dans n'importe quelle circonstance. Que le Seigneur vous bénisse.